Peut-être que j'ai mis la main sur un projet qui sera lancé sur le X-Launchpad. On a eu Tada, on va avoir Zoxno, mais quel sera le prochain projet? Eh bien d'après moi, il pourrait s'agir du projet AI Nexus. Ouais, peut-être que comme ça te dit pas grand-chose. Alors je vais te présenter ce projet et je vais te dire en quoi je pense que ça pourrait coller, ça pourrait matcher et ça pourrait aller sur le X-Launchpad. Alors quand je dis ça, on reste tranquille, je dis pas forcément ce projet va être lancé sur le X-Launchpad. C'est juste je regarde, je tombe sur des choses et je vous partage. Puis après, on verra bien, je m'en fous. Par contre, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu likes la vidéo. Si t'es pas abonné, tu peux le faire, tu t'abonnes, tu peux activer la cloche aussi, comme ça tu suis mes prochaines vidéos. Et si t'aimes bien, tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Je vais vous parler de AI Nexus, un métavers social gamifié qui permet aux utilisateurs de créer des jumeaux numériques, de posséder des espaces virtuels et de générer du contenu avec de l'IA. On a donc un projet qui mélange métaverse et intelligence artificielle. Ce n'est pas un projet nouveau, bien que méconnu. Ce projet a remporté la première place du hackathon en 2023 lors de la conférence X-Day qui s'est déroulée à Bucarest en Roumanie. Donc là on voit AI Nexus, en effet c'est eux à la première place de la catégorie gaming et metaverse. Rendons-nous sur leur site internet AI World Generator. Pouvoir créer des mondes avec de l'intelligence artificielle, avec un rendu esthétique plutôt réaliste. Différents outils d'intelligence artificielle qui devraient être disponibles, la possibilité de décorer et personnaliser des espaces privés, des galeries d'art, des espaces de bureaux virtuels. Et regardons ça, du coup, peut-être avec un petit trailer, une petite vidéo. Le compte X d'AI Nexus nous dit qu'ils veulent donner à chacun une chance de jouer et d'interagir dans le métaverse. C'est pourquoi AI Nexus sera un métaverse axé sur le mobile, donc avec les smartphones. Ça devrait être disponible en free-to-play, un accès gratuit, directement depuis les stores, Apple ou Google Store. Je me demande à quoi un petit peu là à ce stade, à quoi ça peut ressembler un métaverse accessible depuis son smartphone. Instinctivement, je me demande si ça va bien fonctionner ou si ça va être fluide. Mais j'imagine que si il planifie ça, c'est parce qu'il pense pouvoir le réaliser. AI Nexus permet aux entreprises de créer leurs jumeaux numériques dans le métaverse. Par exemple, un showroom de voitures de luxe d'un concessionnaire peut proposer des voitures dans son propre espace virtuel personnalisé et améliorer l'expérience d'achat. Ça pourrait s'adresser non seulement à des particuliers, mais ce serait peut-être encore plus orienté sur les entreprises. Là, dans ce cas précis de l'automobile, on peut se dire qu'avec l'émergence des technologies de réalité augmentée, réalité mixte, réalité virtuelle, avec les casques, avec des visions pro ou des MetaQuest, les entreprises vont être amenées à répliquer certains de leurs produits ou de leurs espaces dans le métaverse. Aujourd'hui, c'est peut-être encore un peu tôt pour vraiment se le représenter, et puis le métaverse, on se dit que la vague, elle est un peu derrière nous. Je sais pas si éventuellement, il pourrait y en avoir une autre qui va revenir avec le prochain bull run et le cycle haussier. AI Nexus transforme vos rêves en réalité digitale avec l'intelligence artificielle et le métaverse. Pour l'instant, ça a l'air quand même plutôt esthétique de ce qu'on voit, et avec de l'intelligence artificielle, il va être possible de générer des décors autour de soi, de différentes natures, des aurores boréales, de la montagne, de la neige, l'Himalaya carrément, ou alors la Toscane, l'Italie. Et ça devrait se faire avec un prompt, comme on le voit là dans cette vidéo, un peu à la manière d'un chat GPT, et on génère des mondes. Dans AI Nexus, vous pouvez créer des mondes uniques et fantastiques simplement en tapant avec une IA générative, en écrivant du texte, et laisser l'intelligence artificielle faire le travail. Dans ce tweet, ils nous disent: est-ce que l'intelligence artificielle
artificielle peut être fun, amusante. Et sur le visuel, on croit comprendre qu'il y a une intelligence artificielle qu'ils ont nommée ChatGPT. Il y a une sorte de chat, on peut écrire du texte avec cette IA qui s'appelle ChatGPT. Et là, en l'occurrence, ce qui a été demandé, c'est « Hey Chad, raconte-moi ta meilleure histoire drôle ». Et donc, l'IA a généré une blague. Donc voilà, il devrait être possible d'interagir comme ça avec des IA dans ce métaverse. Pour en savoir un peu plus à ce propos et l'utilisation de l'IA, on peut voir ce qui est dit sur le site internet d'AINexus. AINexus, ça se veut être une application sociale, cross-platform, en utilisant la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Ça sera un monde multijoueur, avec la possibilité de créer des univers personnalisés, et en utilisant des outils d'intelligence artificielle, vous avez compris. Effectivement, ils vont intégrer ChatGPT pour insuffler un peu de la vie, de l'intelligence artificielle, à des personnages non joueurs dans le métaverse. Donc ce qu'on voit là, le personnage, en fait, c'est un ChatGPT, mais sous la forme d'un personnage animé avec des pixels, comme dans un jeu vidéo. Pour générer les décors et les mondes, ils ont aussi recours à DALL-E, générateur d'images, un petit peu comme un ChatGPT, mais là, pour les visuels. Ça servira à créer des espaces uniques en fonction de la volonté des joueurs, des utilisateurs. Vous avez vu le World Generator, c'est pour créer autour de notre maison virtuelle un espace, ou un décor plutôt. Cependant, je précise, a priori, c'est pas un open world. On sera seulement dans un espace clos. Donc là, on se trouve face à un métaverse où on pourra personnaliser tout un tas de choses avec des chats vocaux et textuels, des animations, des emojis, la possibilité de générer énormément d'objets, de les personnaliser, créer des espaces virtuels, des showrooms ou alors des espaces virtuels même pour des communautés, des personnages non joueurs avec du chat GPT et l'intégration pour les personnages joueurs, donc des humains derrière les personnages, l'intégration des avatars 3D de Multiversix. Vous savez, ces avatars 3D Digital Twins dont on nous parle depuis un petit moment, qui seront dans X-Portal, eh bien on pourra les avoir dans différents mondes virtuels. Au XD, on nous a montré Cyberpunk City, ce sera aussi le cas dans les métaverses de AINexus. Et au cours d'un thread de AINexus, où ils expliquent pour quelles raisons ils ont rejoint et ils ont décidé de construire sur Multiversix, il y a ce passage sur la création d'avatars. Et ils disent que Multiversix travaille sur un incroyable outil de création d'avatars pour les jeux et les applications. Ils ont déjà implémenté une version pilote et elle est incroyable, 2 fois meilleure que n'importe quel créateur d'avatar existant sur le marché. Une fois cette opération terminée, ce sera un succès instantané. Alors ils ont l'air très enthousiastes sur les avatars 3D d'X-Portal, de Multiversix, et ça permet d'en savoir un petit peu plus à ce sujet. Dans ce thread où ils donnent les raisons de leur venue sur Multiversix, il y a différents points comme la scalabilité, les frais de transaction peu élevés, la sécurité pour faire venir des utilisateurs du Web 2 avec un niveau de confiance, de sécurité et de confidentialité du niveau de marques comme Google ou Apple. Mais ils parlent aussi de Xalias ou de Xmoney, et c'est peut-être des choses qu'ils vont intégrer dans le métaverse, Xalias et Xmoney. Dans ce tweet, ils nous disent qu'ils ont hâte que leur application soit prête et connecte tous les outils de Multiversix, que ça permette à leurs utilisateurs Web 2 de profiter des avantages du Web 3. Ils nomment notamment Xalias, qui devrait faire des merveilles. Je ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. Robert Sassou s'est exprimé sur AINexus en disant que c'était un projet qui était là pour connecter le Web 2 et le Web 3 d'une manière soignée et transparente. Le meilleur endroit pour le faire, d'après lui, c'est Multiversix pour un certain nombre de raisons. Des fonctionnalités intégrées sur les tokens ESDT, les paymasters, les mots de passe cryptographiques, la sécurité, de la account abstraction peut-être. J'ai l'impression que ça tend vers cette voie-là. Et en fait, derrière ce projet AINexus, il y a déjà une team et l'origine, c'est Bullsize Web3 Studio. Un studio qui a plus de 15 ans d'expérience dans le développement de jeux vidéo et dans le domaine du Web3. Et il totaliserait plus de 100 millions de jeux installés à travers les stores. Il y a donc déjà une team expérimentée derrière ce projet. Et là, vous voyez sur le visuel, ils apparaissent à visage découvert. Là, je me rends sur leur site internet, Bullseye Studio, et on peut voir qu'ils ont de l'expérience déjà dans la production de jeux vidéo, de mondes virtuels, d'espaces de jeux, etc. La modélisation, c'est leur domaine, effectivement. Et aussi les applications mobiles. La réalité virtuelle, la réalité augmentée. Ils ont créé des jeux vidéo pour PC, pour Mac ou pour Nintendo. Et maintenant j'en viens à la roadmap. Jusqu'ici vous vous dites, mais en quoi ça peut être un projet lancé sur le X Launchpad? Eh bien il y a peut-être quelques éléments qui pourraient aller dans ce sens dans la roadmap. Aussi parce que, je vous avoue, c'est une question de feeling. Sur la roadmap, en Q4 2023, on voit que la tokenomics est prête, avec la petite encoche sur le côté. Donc un token est à venir. Mais actuellement, il n'y a pas encore de token. On en est à un stade très précoce. On en est au rune
privés. Il est possible de les contacter pour faire partie des premiers investisseurs sur le projet. Or, en Q3 2024, ça devrait vraiment accélérer avec la sortie de leurs produits, l'application disponible sur les stores et le token avec un TGE, donc le lancement du token, des listings sur des plateformes centralisées, l'intégration de business de la vraie vie, du monde réel. Il y aura des concerts et des événements virtuels dans leur métaverse. Alors déjà, ces points-là sur le listing, sur la sortie d'un token en Q3 2024, en sachant que Zoxno serait lancé plutôt sur Q2, c'est le prochain projet à être lancé sur le Launchpad, et bien Q3 2024, ça pourrait coïncider. On sait qu'il devrait y avoir 4 voire 5 lancements de tokens sur le X Launchpad pour l'année 2024, donc 4 ou 5, ça fait en gros un par trimestre pour le troisième trimestre, Q3 2023. Je le sens bien à Inexus, d'autant plus que, je vous rappelle, c'est le projet qui a terminé à la première place du hackathon lors du X-Day, ça en fait donc un bon candidat pour le X Launchpad. Autre élément dans ce thread d'Inexus qui explique ses raisons pour venir sur Multiversix, parmi elles l'intégration des avatars 3D de X-Portal. Les avatars 3D de X-Portal, forcément du côté de Multiversix, je pense qu'Inexus ça fait d'autant plus un bon candidat pour le X Launchpad puisque ça servira à l'utilisation des avatars 3D de X-Portal. C'est plutôt cohérent de lancer ce projet sur le X Launchpad, surtout s'ils utilisent en plus X-Alias, voire X-Money, ça me semble bien cohérent, ça me semble pas saugrenu. Vous voyez, c'est là où ça se combine bien. Je n'ai pas de vrais éléments concrets pour dire ce sera un projet sur le X Launchpad, mais si on dessine un profil type de projet candidat qui correspondrait bien pour être lancé sur le X Launchpad, Inexus colle parfaitement. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Est-ce que tu crois qu'il y a une chance que ça puisse être lancé sur le X Launchpad, effectivement? Est-ce que ça te semble correspondre? Ou alors est-ce que tu vois un autre projet candidat pour le X Launchpad? Et sinon, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ton avis sur la pertinence d'un tel projet. En 2021, il y aurait eu de la hype sur le métaverse. Est-ce qu'il y en aura en 2024 et 2025? On a vu qu'il y aura aussi de l'intelligence artificielle qui sera très présente dans ce projet de métaverse. Alors je sais pas trop ce que ça peut donner. Comment le public va le ressentir? Est-ce qu'on sera vraiment bien en bull run à ce moment-là ou pas, si c'est bien lancé sur le X Launchpad? Voilà, tout ça pourra jouer, on n'y est pas encore, on verra bien le devenir de ce projet. En attendant, tu peux liker ma vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, et tu peux aussi me donner ton avis dans les commentaires.